Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la pleine lune donc du 9 février. Pleine lune qui va être en Lion, hein, donc le signe zodiacal du Lion, qui déjà inspire la force, la lumière, l'impétuosité, l'envie peut-être de s'imposer. Donc j'ai déjà fait un petit pré-tirage, hein, pour ne pas être trop avec des vidéos longues. Alors, en énergie donc principale, on a en énergie avec le tarot, hein, un arcane majeur. On a quand même l'empereur qui sort ici en aigle, hein, avec des couleurs très symboliques, comme les couleurs inspirantes du lion, hein, le jaune, l'orange. Hein. On est dans le chakra du plexus solaire, du sacré, hein, où on nous pousse dans ces énergies justement à nous dévoiler, à être dans notre guidance intérieure pour mieux créer, hein, tout ce qui vibre en nous, hein, avec ce sacré qui demande à créer, hein, ces énergies de belles pulsions, hein, où on a envie justement de créer sa part divine. Hein. On a aussi donc la 18 qui est sortie ici, la lune. Hein. Donc effectivement, voilà, elle témoigne bien de ce jour. Hein. Donc voilà, où effectivement on va être sûrement un petit peu chamboulé, être peut-être dans des énergies où l'émotionnel va être affecté. Hein, on va être dans cette part d'introspection, hein, qui est très caractéristique à la Lune, hein, qui représente aussi notre part émotionnelle féminine. Mais tout ça, dans l'idée aussi, vous voyez avec la 14, ici la carne majeure du 14, hein, la tempérance, hein, toujours pour amener un équilibre en nous, des énergies de guérison, hein, aussi, vous voyez, à l'abri du sol, hein, où on est replié, hein, en nous, avec notre petite lumière intérieure qui se trouve dans notre cœur. Hein, donc c'est quand même la tempérance, la patience, la latence. On est un petit peu voilà, en introspection à l'intérieur de nous. Hein, c'est des énergies de la pleine lune, hein, qui sont symboliques, mais c'est des énergies qui vont quand même nous pousser à manifester, à nous imposer, hein, tel un lion, hein, avec l'empereur. Hein. L'empereur, c'est celui qui domine, hein, qui essaie, qui est très cartésien aussi, et qui est bien dans la matière aussi, hein, voilà, qui est bien pour construire vraiment quelque chose dans la matière. Hein. Donc c'est des belles énergies. Avec la lune, j'en avais une autre qui s'était additionnée, c'était la numéro 12. Donc la patience, là, c'est l'arcane majeur du lâcher-prise, hein, du pendu. Hein. Donc on est dans cette notion, effectivement, où on est la tête en bas, hein, on est en introspection, on attend peut-être que les choses se débloquent, hein, pour remonter, hein, tel le pendu, hein, pour redémarrer un nouveau cycle. Hein. Donc ce sont des énergies où on nous pousse justement à être toujours peut-être dans cette guidance, hein, qui se veut être des énergies de guérison pour nous aider justement à être dans la matière un empereur, hein, prêt à construire tel un lion, hein, prêt à diffuser notre lumière intérieure. Hein. Alors comme petit conseil au niveau des anges, on a eu la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Donc la chanson du cœur, voilà. Cet ange-là, il vous dit d'être centré vraiment à l'intérieur de votre chakra cœur, hein, qui depuis janvier ne demande qu'à être rééquilibré, hein, qu'à s'expanser, pour pouvoir effectivement déverser
cette lumière hein, qui est en nous et qui peut amener concrètement des choses dans la matière. Hein. On est dans une année de construction, la 4. Hein. Donc c'est des énergies de pleine lune où symboliquement bien dans cette énergie de construction, hein, où on veut nous pousser justement à créer hein, et à manifester notre part divine qui est en nous. Alors avec les énergies de Gaïa, alors on retrouve effectivement ces énergies de pleine lune d'introspection, d'émotion, hein, le jardin zen, hein, on est dans le refuge intérieur, hein, on est au fond de soi, dans l'apaisement, voilà, on est tel le pendu, hein, on est dans un état de latence, comme la tempérance aussi, on est calme à l'intérieur de nous, vous voyez, on dirait là, vous voyez une lune hein, qui symboliquement est axée à la fois dans notre chakra de la gorge et qui va jusqu'au chakra du cœur pour écouter bien en résonance notre guidance intérieure. Hein, vous voyez ici, voilà, pour faire remonter cette lumière, ce soleil hein, qui est inspiré donc par le lion et par ici donc cet aigle. Hein. On nous dit effectivement Gaïa, ce sont des énergies qui se veulent des énergies de régénération, de renaissance, de purification. On est toujours dans ces énergies où effectivement on travaille pour amener une meilleure personne hein, qui sera nettoyée, lavée hein, de toutes ces énergies basses qui bloquent en fait notre réalisation. Donc on a toujours avec Gaïa des énergies de purification hein, qui peuvent durer, vous voyez, bah, jusqu'à la fin mars. Hein, ça fait partie du cycle. Hein. Voilà, on est bien dans ce cycle, hein, additionné avec les cycles lunaires. Hein. Tout ça, la Terre-Mère nous dit, Gaïa, c'est pour amener votre évolution. Hein, changement de la Terre, changement climatique, transformation. On est tel les cycles de la Terre ou les cycles lunaires, toujours en perpétuelle transformation. Et il faut épouser en fait ces changements, hein, ces énergies de purification. Voilà, il faut les épouser. Donc Gaïa, elle est là pour nous pousser et puis pour nous dire peut-être, voilà, ça fait partie du cycle de transformation. Hein, jusqu'à la fin de l'hiver, on va être dans cette énergie de purification pour amener une transformation positive. Voilà les énergies de Gaïa. Donc une pleine lune qui amène toujours et encore hein, des énergies de purification, hein, des énergies de guérison, mais toujours pour marquer ce passage vers effectivement un mieux-être. On monte plus en intensité pour aller diffuser notre lumière. Ce sont des couleurs, vous voyez, jaunes. On a ici les couleurs vertes du chakra du cœur. Hein, le petit ange nous dit chanson du cœur, hein, où on doit être dans notre guidance intérieure. Hein. C'est des énergies qui vont vraiment nous pousser dans ces sens-là et pour toute l'année donc 2020. Alors dans la psyché, qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre émotionnel avec les rebelles? Alors ici, on nous dit libérer des jugements libres d'aimer. Donc au niveau émotionnel, concrètement, ces énergies qui vont être ambiantes hein, dans notre psyché, ça va nous pousser peut-être à être libérés, à nous transformer, si vous voulez, des jugements parfois où on peut être tributaire. Hein. On vous demande aussi peut-être libre d'aimer, libre peut-être de faire des choix, de décider, d'écouter justement la chanson de votre cœur, hein, afin de peut-être donc recevoir donc dans votre psyché, dans votre émotionnel, vous êtes dans cette envie aussi, ce désir maintenant d'être prêt à recevoir. Plus on est dans la guidance, plus on est dans ce donner et dans ce recevoir. Hein, on sait qu'il y a un retour, donc peut-être apprendre ici
pour certains à recevoir. Et dans votre émotionnel, vous en avez peut-être de plus en plus conscience. Hein. Vous devez faire des choix afin peut-être de recevoir maintenant le meilleur. Certains, donc, dans leur psyché, ont de plus en plus l'ouverture sûrement de leur troisième œil qui s'ouvre, hein, et ils reçoivent. Hein. Certains sont quand même dans une clairvoyance de plus en plus affûtée, et dans leur psyché, ils le ressentent de plus en plus. Hein. Ils ont beaucoup de signes, de synchronicité aussi. Hein, et ça, ils le captent, hein, ils en ont conscience de plus en plus. Et ici, donc, émotionnellement, on a envie, hein, ces énergies nous poussent justement on est à fleur de peau parce qu'on a envie, on a conscience maintenant qu'on est prêt peut-être à recevoir et à être libre de faire les choix que l'on veut. Hein. On a envie maintenant d'écrire une autre page, peut-être pour certaines, cette pleine lune va réveiller ça. Hein, vous voyez, là, ce sont des énergies qui sont sombres, mais là, cette personne, elle a un pinceau, et vous voyez, elle commence un petit peu à mettre de la couleur. Donc, dans la psyché, vous êtes réveillé, éveillé, pour aller justement manifester cette lumière-là qui ne demande qu'à être diffusée. Hein. Certains sont prêts maintenant peut-être à ouvrir leur chakra du cœur. Hein. On a bien cette couleur verte. Certains sont vraiment dans leur guidance. Hein. Ils sont prêts à recevoir. Hein. Voilà. Il y a une transformation au niveau émotionnel à ce niveau. Alors, dans la matière concrètement, ici, tout ce qui est, tout domaine, je dirais, bon, professionnel, financier, qu'est-ce que ces énergies vont amener, ces énergies de la pleine lune du 9 février. Alors ici, on a donc, je découvre avec vous le 7 de pentacles ici, donc on est bien dans cette énergie de la matière, hein, avec les pentacles. Hein. Donc ici, cette notion où tout ce qu'on a peut-être semé, vous voyez, hein, depuis 2019, où on était à une année 3, une année de gestation. Donc tout ce qui a été concrètement bien semé, voilà, ça a été mis en bas, dans la terre, mais c'est bien, vous voyez, les racines sont profondes. Mais vous voyez, ça commence ici à sortir concrètement. Donc dans la matière, c'est positif. Hein. On est prêt à recevoir ce qui a été semé, ce qui a été planté. Donc là, c'est positif. Hein. Les choses s'inscrivent dans la matière. Hein. Domaine professionnel, c'est très bien. Les choses commencent à germer, hein, pour ceux qui ont mis des projets en route. Hein. C'est très bon. Financièrement, c'est pareil. S'il y a des demandes qui ont été faites en 2019 pour des prêts, ben écoutez, ça commence peut-être à... Voilà, vous aurez des réponses positives. On a de nouveau une énergie de matière, là vous voyez avec le 3 de Pentacle, hein, où les choses sont prêtes à se manifester. Ben écoutez, le 3, c'est quand même là... on partage, on réussit, on est content... cette notion, oui, de commémoration, vous voyez, quelque chose s'ancre ici, et pour du bon, hein, finalement. Voilà, les projets ont du bon, et surtout ceux que vous voyez qu'on a peut-être longuement mûris. Hein. Cette pleine lune va favoriser quand même de bonnes ouvertures, je dirais. Hein. Les choses peuvent ici aussi s'inscrire dans la matière brutalement. Voilà, ça je l'avais déjà dit avec le portail. Hein. On a des changements qui se font brusquement sans qu'on s'y attende. Hein. Des résultats peut-être qui arrivent vite, prometteurs et pour lesquels on ne suspectait peut-être pas justement une telle, ce côté positif, hein, que l'on peut recevoir. Hein. Donc il peut y avoir des changements brusques. Bon, il peut y avoir aussi des chamboulements aussi qui amènent des transformations radicales qui seront peut-être pas toujours
positives, hein, qui peuvent être brutales, hein, des changements de situation, où oui, on peut être amené à avoir des prises de conscience soudaines, hein. On est dans l'énergie aussi concrètement de la victoire avec ce chariot, hein, on fonce là, hein, pour les réalisations, hein. Dans la matière, là, concrètement, ces énergies, elles amènent des choses très très positives, elles amènent la réussite, on part, hein, il peut y avoir ici peut-être des déménagements qui s'inscrivent brusquement, peut-être, des contrats qui se font à l'étranger, où on est obligé de partir vite, ça peut être ça aussi, des mutations soudaines, des changements brusques, hein, voilà, les énergies sont assez rapides, je dirais. On a donc, voilà, le nouveau départ, hein, la 22, là où on se jette, hein, on est prêt à se jeter, hein, on est prêt à y aller, hein, voilà, l'empereur, hein, les énergies principales, c'était donc l'aigle, hein, donc là, on est dans cette pure manifestation où on a envie de se jeter à l'eau, hein, voilà, on y va, voilà. Donc le roi de bâton, on est dans cette énergie de fougue, cette couleur jaune et orange, comme le lion aussi, hein, cette pleine lune est en lion, hein, donc on a bien cette énergie de lumière, où on a envie de manifester cette lumière, cette part divine qui est en nous, hein, on est prêt, hein, à prendre notre bâton, notre flambeau, là, vous voyez, il y a même le lion derrière ici, hein, donc c'est assez symbolique, hein. Donc on est prêt à manifester. Voilà. Pour certains, ils sont prêts. Et on a l'as de bâton, hein, cette inspiration soudaine, vous voyez comme je vous dis ici, ça s'inscrit soudainement, l'illumination qui arrive soudainement pour dans la matière concrétiser des choses. Donc pour certains, ça sera assez rapide. Des changements professionnels, des déménagements, des mutations, et dans la rapidité, des transformations radicales, et pour du positif quand même, hein. Voilà. On est dans la réussite. En dododeck, j'avais donc ici le 6 d'épée, donc on avait bien cette notion quand même de quitter quelque chose où ça a été peut-être difficile pour aller, hein, vers quelque chose de nouveau, hein. On laisse les choses derrière, hein. Et on nous pousse d'ailleurs, vous voyez, à ne plus être dans des doutes, dans des hésitations que l'on pourrait encore ressentir, hein. On est quand même dans des énergies de purification où on doit faire remonter des choses, hein. Donc là, on nous pousse justement à peut-être, voilà, transmuter toutes ces énergies de doute, d'insatisfaction, où on a envie, vous voyez, mais c'est pas encore, c'est dans le mental. Et tout ça, je pense que c'est derrière, hein, puisque là, on va manifester la lumière, hein. Alors, là, j'ai regardé pour le sentimental, hein, donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu dans tous les sphères. Alors, ce sont un tirage quand même général, hein, ça ne s'adressera pas à tout le monde, hein, voilà. Alors, dans le sentimental, ici, on a quand même le jugement. Donc ici, c'est la nécessité maintenant, justement, vous voyez, de quitter quelque chose, hein, de quitter les doutes, hein, qui sont peut-être encore à fleur de peau, hein, voilà. On quitte tout ça, hein, voilà. On s'élève, certains s'élèvent. Certains s'élèvent donc pour aller manifester donc le 6 de coupe là, hein. Donc là, ils sont prêts peut-être maintenant, vous voyez, à manifester leur enfant intérieur, hein, donc manifester plus de spontanéité dans leurs échanges amoureux, hein. Certains ont envie justement, voilà, ils en ont marre peut-être pour certains d'avoir cette insatisfaction, vous voyez avec le 4 de coupe là, où on ne sait pas trop, vous voyez, si on a fait le bon choix du partenaire, s'il y a toujours cette dualité, vous voyez. Là, c'est la nécessité maintenant de plus se voiler la face et de peut-être tourner la tête pour dire, bon, ben là, j'ai quand même la 5e coupe qui me fait face, hein, à moi peut-être de faire le bon choix pour devenir en fait cet homme-là qui
qui manifeste bien ses désirs, sa spontanéité, qu'il écoute son cœur, vous voyez. Voilà, pourquoi? Parce que maintenant, voilà, on doit sortir de ce 8 d'épée. On doit sortir de ce dilemme où on est dans les peurs, dans les doutes, alors qu'il suffirait peut-être, vous voyez, de trancher, de faire peut-être le bon choix, le choix du cœur, hein, pour en fait devenir en fait ici cette personne-là, hein, qui est libérée. Hein. Pour moi, certains, donc ici, sont au niveau sentimental, sont face quand même à cette conviction qu'ils doivent laisser quand même quelque chose, hein, pour devenir une nouvelle personne, hein, celle qui est guidée par le cœur, hein, tout comme un petit enfant, vous voyez, on redevient pur, on redevient libre d'aimer comme on le veut. Hein. D'ailleurs, ici, vous l'aviez, hein, avec les rebelles sacrés dans la psyché. Hein, hein. Certains ont besoin maintenant d'être libérés, d'être libres d'aimer. Et vous voyez, c'est quand même le divin ici qui pousse dans ce sens-là aussi. Hein. Donc sentimentalement, il y a ce positionnement nouveau qui se fait. Codépendance, hein, on doit se libérer, voilà, on doit sortir d'un certain schéma. Hein. Sentimentalement, il y a des choses quand même qui doivent être tranchées. Vous voyez, on doit se positionner. Pourquoi? Parce que voilà, certains ont des blessures, cœur brisé, pleure de tristesse, crie de colère, dit ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long, tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération, tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour. Voilà, certains, donc, comme je le disais ici, hein, certains doivent se libérer, hein, c'est sûr. Voilà, ils doivent sortir de tout ça, de leurs illusions. Ils doivent arrêter de se voiler la face. Hein. Ils doivent sortir de tout ça. Voilà. Il y a des solutions, mais ils ne les voient pas. Mais il y a la solution. Il y a la solution de manifester qui on est réellement, ce que l'on a au fond du cœur. Hein. Flamme éteinte, déception, désillusion. Là, c'est pareil. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Oui, vous voyez, comme nous dit Gaïa. Respecter le cycle. Voilà, pour certains en amour, hein, voilà, il faut respecter. Tu sais qu'après le froid et les jours gris, arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau allumer cette flamme. Voilà, pour certains, ils sont en train de terminer une situation. Ils vont sortir de cette insatisfaction. Ils savent qu'ils ne sont pas avec la bonne personne. Si certains ont rompu, il y a cette phase quand même de latence où ils sont dans cette notion sûrement de cœur brisé. Hein, certains sont dans des schémas de codépendance où ils doivent se séparer. Hein, ils ne doivent plus être attachés à une personne, ils doivent sortir de ces schémas. Hein, voilà, ils en ont de plus en plus conscience. On leur demande de devenir celui qui doit être, d'être dans sa guidance émotionnelle. Hein. Voilà. Il faut se libérer. Voilà. Dans le sentimental, cette pleine lune, elle amène concrètement dans la matière des prises de conscience où on a de plus en plus la conviction qu'on n'est peut-être pas avec la bonne personne, qu'on doit se libérer, qu'on doit être libre d'aimer, libre d'exprimer nos élans du cœur. Hein, ça, c'est les rebelles sacrés qui vous le disent. On doit être prêt maintenant à recevoir. On en a envie. Hein, on a envie de revenir ce petit enfant spontané qui a envie peut-être d'exprimer, de manifester. C'est pas négatif, hein, c'est une pleine lune, ça demande du travail. Hein, vous voyez, on doit aller vers autre chose. Hein, on doit arrêter peut-être, voilà, hein,
d'être dans les doutes, d'être dans le mental. Hein. On doit aller accueillir cette lumière qui est en nous. On doit aller recevoir maintenant. Alors, des petits conseils pour traverser cette pleine lune. Alors, toujours la même chose, hein. Le chakra du cœur. Communiquez, manifestez, exprimez-vous. Hein. C'est quand même une énergie d'empereur ici. L'empereur, il sait ce qu'il veut, il manifeste, il dit les choses. Hein. Ouvrez le chakra du cœur, ouvrez le chakra de la gorge. Un petit conseil, donc, on vous dit, le voyage d'âme, oui, acceptez là en ce moment que vous êtes avec un cycle évolutif. Hein. On vous conduit petit à petit vers ce cheminement, vers votre guidance pour exprimer vos ressentis, pour être vraiment au plus profond de votre cœur. Vous voyez, en dododeck, ici j'avais la clairvoyance. Hein. Certaines donc ont de plus en plus le troisième œil, comme ici, hein, dans la psyché, vous voyez, qui s'ouvre. Hein. Ils écoutent, ils entendent, mais c'est parce qu'ils sont conduits vers ce cheminement. Hein. Les chakras s'alignent et les chakras demandent justement à être alignés, hein, purifiés, nettoyés. Ah ben vous voyez, regardez, je ne l'avais pas vu. Équilibre énergétique, hein. Voilà. Donc là, il y a un équilibre qui se fait hein, durant cette pleine lune. Alors pour vous aider, vous pouvez porter des pierres hein, qui vont rééquilibrer, des couleurs appropriées donc aux divers chakras, donc notamment le chakra de la gorge, le chakra du cœur, et ici le plexus, le sacré. Mais bon, il serait bon de voir un énergéticien pour rééquilibrer le tout, purifier. Hein. Vous êtes dans la manifestation. Hein. Si vous êtes capable hein, de manifester ce que vous voulez, vous avez ce pouvoir. Hein. Cette pleine lune va vous pousser dans ce sens-là. Alors un petit conseil, qu'est-ce qu'on a ici? Donc cette très belle carte. Donc ne soyez pas dans des regrets. Donc c'est vrai que cette pleine lune, elle amène des turbulences émotionnelles, hein, encore et toujours. Hein. Donc certaines dans le domaine sentimental vont être sûrement très mal. Hein. Il va y avoir des énergies en fait qui ne seront peut-être pas douces. Hein. Certains sont à l'aube de passer vers un autre cycle de transformation. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit? Il n'y a rien de plus triste que de se souvenir d'un moment de notre vie avec regret, en se demandant ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait. Lancez-vous. Parfois, il est préférable d'essayer et d'échouer que de ne pas essayer du tout. Tout n'est pas perdu. Vous avez encore le temps de retourner la situation à votre avantage, abandonner la peur et l'appréhension pour suivre votre cœur. Donc là, pareil, comme le petit ange, chanson du cœur, soyez à l'écoute, ouvrez votre chakra du cœur, écoutez-vous. Voilà, cette pleine lune va vous pousser encore plus dans cette guidance-là. Hein. Voilà. Ne soyez pas dans le regret. Une page est tournée, il faut l'accepter. Pour les cartes avec sagesse de l'univers, les petits conseils, donc ben là on vous dit l'univers veille sur moi. Hein. Donc vous êtes guidés, vous êtes protégés, que ce soit avec Gaïa, que ce soit avec la lune. Hein. Hein. On veille sur vous. Hein. Soyez confiants, épousez ces perturbations, voilà. Et ici on vous dit, l'univers vous dit, lorsque je me repose sur la certitude et la voie, je change ma manière de voir le monde. Voilà, ayez la foi, l'univers veille sur vous. Et puis quand on est vraiment, vous savez, à l'intérieur de soi, quand on écoute son cœur, on est dans nos certitudes, donc les doutes, à savoir si j'ai bien fait, si j'ai pas bien fait, ce sentiment, vous voyez là où on est dans le mental, eh bien, les doutes en fait ils s'estompent, hein, quand on est dans des certitudes. Les peurs s'estompent, on est dans l'énergie de vie, ça circule bien, la lumière peut enfin s'expanser, hein, et ce n'est que positif pour nous. Hein.
Alors ici, avec la médecine chamanique en carte conseil, eh bien, on vous recommande le soutien de la Terre. Voilà, Gaïa, elle est là. Les énergies de Gaïa sont là. Les énergies lunaires sont là. Donc on vous dit, le conseil, c'est peut-être d'aller vous promener dans la nature. Ancrez-vous. Les vibrations, comme je vous l'ai dit pour le portail énergétique, s'élèvent de plus en plus. Au niveau de la matière, pour nous, ça se traduit aussi par une élévation de nos corps. Le souci, c'est que si on n'est pas bien ancré, eh bien, on va être un petit peu, on va s'élever, mais du coup, on va perdre pied. Et donc, ça va être très, très, très difficile pour nous de capter les bonnes choses, d'être dans notre centre cœur. On va être repris dans des énergies basses avec un mental qui va de nouveau nous reprendre en main. Donc voilà, purifiez-vous, épousez Gaïa, voilà, ancrez-vous, faites du jardinage, dessinez, mais ne serait-ce que se promener, c'est tellement bénéfique. Et puis faites des exercices d'ancrage, ça c'est très important, comme je vous le recommande, dès le matin, posez vos pieds par terre, sentez l'énergie de la terre qui remonte jusqu'à votre centre-cœur. Déjà ça, c'est énorme. Et puis faites des visualisations positives. Voilà, Gaïa est là, elle vous soutient. Vous voyez un dodo deck ici, j'avais quand même l'énergie pareil du fou, comme je l'avais sorti, en dodo deck. Je ne sais plus où c'était, j'avais l'énergie du fou. Donc, c'était ici, je crois, dans la matière, avec celle-ci, voilà, qui ressort. Lancez-vous. Là, on vous le dit aussi. Lancez-vous. Exprimez-vous. Non, c'est dit 3 fois. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Exprimez. Et un dodo deck avec Gaïa, j'avais aussi clair de lune. Voilà, on a bien la lune, l'émotionnel, qui travaille énormément. Mais il y a du potentiel derrière. Soyez dans votre voyage, comme vous le conseille ici la carte. Laissez-vous faire, laissez-vous guider. Acceptez, épousez. Je sais que ça va être un petit peu difficile pour certains, on le sent déjà. On sent déjà qu'on est... Enfin, moi, personnellement, je suis un peu plus à l'intérieur. Voilà, mais ça, c'est dans mon tempérament d'être dans l'introspection. Je suis déjà en fusion. J'accueille ce changement. Alors, il peut y avoir des remontées, il faut les laisser. Donc, purifier, aller marcher. Là, Gaïa est là. Gaïa est vraiment présente, elle vous soutient. Donc, faites confiance. Et écoutez bien votre chanson du cœur, écoutez votre clairvoyance. Certains ont des dons, donc écoutez-vous. Voilà, écoutez, je vous dis à très vite, pardon, et je vous accompagne donc de toutes mes pensées, et puis laissez faire le processus, c'est que pour du mieux. Merci, à très vite, au revoir.